Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonox. J'ai avec moi Jérémy. Bonjour à tous. Et on va vous présenter le Asus IPC, voilà, qui en fait est un mini ordinateur portable. Donc là, la version, déjà je vous le dis de suite, la version que l'on a un clavier noir, mais normalement le clavier en fait est blanc, couleur carrosserie. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet et on va pas faire le tour du matériel dans un premier temps, on va aller voir de suite ce qui se passe sur internet. Parce qu'en fait, il faut pas se leurrer, hein, ce mini portable en fait est fait essentiellement pour aller sur internet, quelques tâches bureautiques, faire un peu de MSN et ce genre de choses. Du Skype, se divertir. Voilà, Skype et ainsi de suite. Alors il tourne sous un Linux, on va dire simplifié. Donc web, ça fonctionne avec Firefox. Je vais vous montrer ça de plus près, je vais zoomer. Voilà. Et donc là vous êtes sur internet, quoi. C'est pas ni plus ni moins, c'est un véritable ordinateur. Donc là, avec toutes les news du CES. D'ailleurs, à noter que les ultra portables sont les stars du CES cette année, puisque tous les constructeurs en fait proposent des mini ordinateurs pour se connecter à internet un peu partout. Donc là c'est le Firefox que vous retrouvez en fait sur votre bureau, tout ce qu'il y a de plus classique. Le Messenger en fait c'est un Messenger multiplateforme qui est capable de se connecter à tout, l'instant messaging, Google Talk, ICQ, MSN, enfin bon la totale. Et au Messenger il manque plus que iChat à la limite. Mais voilà, c'est hyper complet. Alors là vous voyez une petite icône 3G, en fait c'est parce qu'il sera vendu en pack SFR pour 200 € avec une clé 3G SFR qui permet de se connecter à internet partout où on veut. En plus du Wi-Fi. En plus du Wi-Fi, puisqu'en fait oui il est Wi-Fi, donc vous pouvez vous connecter. Je vais vous montrer, on est connecté en fait en Wi-Fi. Là vous voyez la petite diode. Et sur l'écran, je pense que vous pouvez le voir là en bas. La petite icône en fait Wi-Fi. On est connecté en fait à un hotspot Orange d'ailleurs, et pas au Wi-Fi d'entreprise là, pour justement le tester. Donc le menu est classé par onglet, là on est sur l'onglet internet. Hein. Je crois que c'est le menu le plus simple que j'ai jamais vu. C'est vrai que c'est très très simple. On a travaillé avec ce qu'ils ont appelé document, en fait finalement c'est un peu le Word, voilà. Tableur c'est Excel et présentation c'est le PowerPoint. Là on a un lecteur de PDF, en fait l'équivalent d'Acrobat. On a Courrier qui en fait est une application, on va aller voir de suite, hein. Vous allez voir. Si bien s'ouvrir, voilà. En fait qui est ni plus ni moins que Thunderbird, le copain de Safari, pour gérer donc vos mails. Vous avez donc un petit gestionnaire de notes, voilà, qui nous sort de Thunderbird et toujours. Il veut que je crée un compte, mais je ne le ferai pas. Voilà. Ensuite dans apprendre, alors ça c'est assez sympa, ils ont pensé en fait aux enfants. On a sciences, langue pour apprendre donc des langues, maths, peinture pour dessiner, formation web. Voilà. Tableau périodique des éléments, ça c'est un truc super geek. Hein. Voilà. J'aurais aimé avoir ça au collège, au lycée surtout. On a un petit planétarium, on va le laisser charger les données des étoiles. C'est vrai qu'au collège, tout ça en classe de sciences maths, c'est pas mal. Hein. Et ça va prendre le pas sur les cahiers, c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Sachant que seul, ce mini PC en fait coûte seulement 300 € et c'est rien du tout. 299. Ouais. Alors, vous voyez, on peut régler la luminosité, tout ça sans problème. C'est un vrai micro PC. Un vrai micro PC, ouais. Ou c'est un tout petit ultra portable, c'est comme vous voulez. Ou un tout petit ultra portable. On va pas faire le setup, on va faire ça vite fait, voilà. Et donc là, on se balade dans un vrai planétarium, vu depuis le méridien de Greenwich. C'est comme Google Earth, mais on a pris la caméra, on l'a inversé. Voilà, exactement. Donc, même bien que Google Earth maintenant le propose aussi, mais voilà, c'est assez sympa. Il y a plein d'options. Voilà, ce sont des petites applications qui vont être développées, ça c'est évident.
Lire, en fait, on va avoir des petits jeux. Vous avez donc un lecteur multimédia pour tout ce qui est vidéo et ainsi de suite. Qui ressemble beaucoup à Windows Media Player, Ouais, un l'ancien. Media Player classique en fait. Ouais. Ensuite, on a un magnétophone puisqu'il y a un petit micro, webcam puisque en fait il y a une petite caméra. On va vous montrer ça. Je lance, voilà, salut. On a donc une petite webcam avec quelques petits réglages, voilà, du contraste, de la luminosité, tout ça. C'est impressionnant tout ce qu'il y a dedans. Voilà, en fait, c'est pas, faut pas croire que ce soit un PC au rabais finalement, hein. C'est plutôt intéressant. Bonjour encore. On a un gestionnaire de photos. Donc là, on n'est pas dans iPhoto, hein, mais bon, c'est assez sympa. Bon, là, il est vide parce qu'on n'a pas pris de photos. C'est assez sympa d'y avoir pensé. Vous pouvez éventuellement brancher un appareil photo, récupérer vos photos, ça c'est sympa. Dans les réglages, ben, il y a un petit antivirus. On a tout ce qu'il faut pour le personnaliser. On a la commande vocale. Enfin, vraiment, il manque rien du tout. Un utilitaire disque. On a ici les infos système. Donc là, on voit qu'il a 512 mégas de RAM. Je sais pas si on le voit trop près de la caméra, mais 512 mégas de RAM avec un processeur Intel mobile. Il est sur batterie. Il a 4 Go de mémoire flash en fait à l'intérieur. Ce qui fait qu'il est très rapide au démarrage et à l'arrêt. On va vous montrer ça. Voilà, enfin, date, calendrier, enfin, c'est assez complet. Puis on peut installer des applications. Vous pouvez imprimer des documents. Là par exemple dans les favoris, ouais tout à fait. Là j'ai rajouté le sudoku, donc sudoku quand on est japonais. Voilà, et donc vous pouvez jouer à vos grilles. Vous tapez tout simplement le numéro dedans pour les passionnés. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc là vous pouvez personnaliser en rajoutant les raccourcis que vous souhaitez. Par exemple, vous voulez faire une capture d'écran, vous rajoutez capture d'écran, vous faites OK, et là, pouf, vous avez votre application capture d'écran. Voilà. Vous faites nouvelle capture pour enregistrer. Enfin, franchement, c'est top quoi. Il est ultra complet. Là en bas, vous avez des icônes de statut dans la barre. Bon voilà. Donc là, on a fait le tour un petit peu du logiciel, hein, qui franchement est très complet. Il est vraiment très complet ce mini PC. Donc on va l'éteindre pour vous montrer. Alors je l'éteins. Shutdown. Shutdown. Are you sure? Very sure. Yeah. Ouais, est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir l'éteindre vraiment? Ça c'est un peu la manie Microsoft. Donc voilà. Il est en train de s'éteindre. On voit encore les voyants ici. Et vous allez voir. Voilà, là il est éteint. Voici donc la bête fermée. Alors, il va exister en plusieurs coloris. Dans un premier temps, il sera blanc ou noir. J'ai déjà vu qu'il en existait des pink et tout ça. Donc... Ça partira en live au niveau des couleurs. Ouais, je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Donc là, sur le côté, on voit une prise casque et une prise micro. Ici, un port USB 2, comme c'est d'ailleurs écrit dessus. Bon, là, c'est un port modem, mais bon, il est bouché. Je pense pas qu'il soit utilisé. Un port Ethernet, donc pour vous connecter au réseau. Derrière, vous avez la connectique d'alimentation. La batterie qui en fait est ici. Je vais la retirer tout à l'heure pour vous montrer. Ici, vous avez en fait la connectique VGA pour l'écran. Et encore deux ports USB 2. Ça veut dire que vous pouvez brancher un écran normal. Voilà, on peut brancher un écran externe, un 17 pouces ou un 19 pouces ou ce que vous voulez, et l'utiliser de façon plus confortable. Alors ici, on a un lecteur de cartes. Donc il supporte des cartes jusqu'à 16 Go. Donc là c'est une 1 Go, donc déjà on a 5 Go de mémoire au lieu de 4. Donc voilà, c'est franchement super sympa. Vous pouvez même décharger vos photos du coup depuis le petit lecteur de cartes. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus. Le bouton marche arrêt que l'on voit ici. Donc je vais retirer la batterie pour vous montrer. Donc il y a deux sécurités. Voilà, hop. Donc sans la batterie, tout le poids est ici en fait, parce que là c'est vraiment hyper léger, ça fait moins d'1 kg. C'est super intéressant. Hop, on va le comparer peut-être avec un autre ordinateur, un autre portable, qui est aussi une référence. Hein. La référence des Phonos, voilà. Des générations Phonos. Alors là voilà, on a en fait un MacBook, mais c'est pas compliqué, dans un MacBook vous mettez deux IPC, voilà. C'est pas compliqué, c'est pile ça. Bon après par contre ouais, c'est assez épais, l'IPC en fait en raison de la batterie hein, tout simplement. Quoique ça se tient.
À part le petit encoche en bas. Ouais, voilà, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du MacBook. À la base, le MacBook est censé être petit. le Depuis qu'on a MacBook est petit, l'IPC dans le bureau, j'ai l'impression qu'il est énorme le MacBook. Voilà. J'ai l'impression que mon écran C'est il un fait, MacBook Pro en fait, fait 17 par rapport à pouces l'IPC. Donc voilà, alors là on va faire un test intéressant. On va brancher un disque dur externe et voir ce que ça donne en fait sur l'IPC. Donc je le rallume, vous allez voir à quelle vitesse ça se rallume. Voilà, je le pose pour montrer que c'est sans trucage. Il y a un petit rat qui pédale en dessous. Voilà, Dans une roue. voilà. Il est donné en fait pour avoir une autonomie de pour démarrer en moins de 30 secondes. Donc on va voir si c'est vraiment le cas. Vous pouvez le regarder sur votre petit player en bas, hein, vous avez le temps qui défile. Donc voilà, ça y est, il est démarré et effectivement il a mis moins de 30 secondes. C'est super rapide. C'est parti. Donc maintenant voilà, brancher. on va essayer de brancher un disque externe. Donc là, le disque C'est externe est branché. un Western Digital classique en fait. Hein. Voilà. Il fait 250 Go. Là, Pour donner une idée de la capacité qu'il a à gérer maintenant. ouais, tout à fait. Donc là, je vais zoomer. Et là, vous voyez qu'en fait, il nous propose d'ouvrir le file manager. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir ce que ça donne. Alors, il nous indique un périphérique est connecté ici en bas. Voilà. File manager. Avec la partition 1. Et puis là, on retrouve en fait tout ce qu'il y a sur le disque. Alors là, c'est pas sur le disque, j'ai l'impression que c'est sur la mémoire flash. Ah, alors attends, on va regarder. Oui. Non, voilà, ça y est. Voilà, il est là. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai retiré la carte, il a considéré qu'elle venait de s'insérer. Donc voilà, sur le disque, voilà, bah, c'est très bien, on a tout quoi. Donc c'est Stop. tout. En Voilà. vidéo, il y a quelque chose d'intéressant. Ah, vas-y, va dans un film ou série. Le pirate. On va Ça, faire ils venir vont le débarquer. chercher. Et voilà, Hot Fuzz. Avec les sous-titres, ça tombe bien. On lance le player. Donc, je connais déjà qui prennent les métros ou le train, Ouais, le métro ou le train, voilà, c'est qui très remontent pour un peu plus d'une heure de trajet et qui aimeraient bien voir des films Voilà, je vais avancer dans un dedans. truc qui vaut pas trop cher. Voilà, là, il est avec sous-titres. Donc, je vais dézoomer histoire que vous voyez bien que ça se passe bien sur l'IPC. Hein. On n'a pas changé. Et donc, il le lit directement depuis Depuis le disque dur. le disque dur, en fait. Donc, on va pas trop le bouger. Il est vraiment excellent. Voilà, je vous montre qu'il est bien connecté. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est top. Puis le système donc, est capable de gérer des disques assez importants parce que celui-ci fait combien? 250 Go 250 Go. Voilà, donc ça marche bien. Bon, pour les amoureux de Bill Gates, d'ailleurs qui vient de nous annoncer qu'il quittait Microsoft, on peut installer Windows XP puisqu'en fait Asus ne fournit pas la licence, attention, ils fournissent par contre les pilotes pour pouvoir installer correctement son Windows dessus. Donc ça peut être assez sympa, donc, pour ceux qui veulent vraiment rester sur du Windows, quoi. Voilà. Donc là on a fait le tour je pense pour l'IPC. Ah oui, si quand même on a oublié un petit détail, c'est qu'en fait il y a une petite webcam sur le dessus. Alors je vais essayer de vous la montrer. Enfin, ils ont vu qu'il y avait une webcam intégrée, mais Hop. petite icône qui est là. Voilà, elle est toute petite, elle est ici. Donc c'est assez sympa. Donc il y a des raccourcis vers des web radios, enfin bon, il y a... Franchement, il est hyper complet, les enceintes en fait sont là. Bon. Je sais pas s'il y a des curieux, on va leur montrer quand même pour ceux qui se posaient la question. Sur lire. Sur les jeux, ils se sont dit ouais mais il y a quoi comme jeu? Je suis Ah, sûr il y a qu'il y en a quoi qui se comme posent la jeu question. Ah voilà. Vous avez Mais le là j'ai lancé le solitaire. solitaire ouais, pour le coup. Donc solitaire. Donc là déjà on a convaincu une Là-dessus. grande partie des gens. Voilà. Et le solitaire. Il y a Après, un vous Eltris, avez- donc à mon avis ça doit être un genre de Tetris. Hein. Et Une Monsieur course de Patate. pingouin et Monsieur Patate. Donc je vais le lancer, Monsieur Patate. Voilà, et vous pouvez éventuellement lui mettre un nez à Monsieur Patate, lui mettre des yeux à Monsieur Patate, et puis pourquoi pas des yeux différents, c'est quand même vachement plus fun. Voilà, donc non, c'est bien aussi même pour les enfants en fait, c'est assez sympa. Bon voilà, il faut voir que c'est un investissement qui est pas aussi énorme que ça. Ça peut occuper les enfants pendant les vacances au ski. Hein. Puis bon, c'est instructif. C'est déjà une première étape, une première approche pour l'informatique. Voilà, c'est très simple, c'est hyper dur à faire planter. Ouais, j'ai donc, essayé, j'ai pas réussi. Donc c'est hyper dur à faire planter, donc il n'y a pas de problème, même pas de problème de virus, c'est quand même
C'est quand même important de le souligner. Donc voilà quoi. Tiens, voyons voir, on a un autre petit jeu assez sympa. Course de pingouin. Ça, j'ai Une essayé. course c'est de bon. pingouins. On va faire un entraînement, voilà, très bien. Race, go. Alors c'est quoi la course de Jeu avec pingouins? les... Avec les ouais, flèches? avec les flèches directionnelles. D'accord, et en fait c'est un petit Et- mix. Oh mais attention, il y a un vrai affichage 3D, ça rigole plus. Bon, ça rame un peu, mais c'est assez sympa. Il fait faire un petit jump. Ouais. Oh là 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 là. Ça saute vachement haut, un Il prend pingouin. cher les pingouins avec toi. Attention, il y a la carte 3D gère quand même l'affichage 3D quoi. Et c'est assez rapide, hein. J'ai hâte de voir les applications qui vont être développées dessus. Ouais, moi aussi. Donc voilà, c'était Cédric et Jérémy pour Génération Funhouse. Donc on joue à notre jeu de pingouin et on vous laisse sur ces images. Allez, à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.